frère Maxime, nous retourner encore pour nous capables continuer étudier parole bon Dieu dans le livre Genèse 1, ensemble avec vous, nous prier l'Esprit Saint qui travaille dans la vie nous, capable arriver travail atteindre cœur ou et pour lui transformer nous-mêmes ensemble avec vous pour nous arriver sembler avec Jésus-Christ. Nous saluer spécialement fidèles abonnés nous qui permettent travail ça à propager partout dans le monde après que yo même édifié par la parole et dans la prière ensemble avec nous qui prend engagement pour partager vidéo nous. Nous saluer tous les amis ou même pour la première fois qui gagne chance tomber sur nous. Donc ou bienvenue avec nous parmi nous pour nous continuer à aller de l'avant dans marche nous avec le Seigneur. Que bon Dieu capable bénir abondamment. Nous allons commencer tout de suite avec étude parole bon Dieu. Mais juste avant, on nous fait un coup de prière. Seigneur, merci pour parole, merci pour l'esprit qui travaille puissamment dans la vie nous. Merci pour frères et sœurs qui sont engagés avec nous également pour permettre le travail ça aller plus loin. Nous prions au Seigneur capable bénir nous et non capable glorifier dans la vie nous. C'est grâce et faveur que nous réclamons dans notre Jésus qui a régné pour tout temps au siècle des siècles. Amen. Je dis, nous pourrons regarder ensemble avec vous la création de la femme et l'institution du mariage. Donc, c'est très, très important. Nous pourrons regarder la création de la femme et également l'institution du mariage. Très, très important. Là, nous dans Genèse, chapitre 2, verset 21 jusqu'au 24e verset. Genèse 2, verset 21 jusqu'au 24e verset. Nous prenons la parole, bon Dieu. Il dit, Genèse 2, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Parole du Seigneur. Mes frères et sœurs, amis, un peu partout dans le monde qui ont possibilité pour garder nous, étendez nous, nous capables de remarquer ici dans la création de la femme, bon Dieu lui t'a fait constat que Adam t'a manqué quelque chose. Et il t'a ouais que il t'a arrivé observer la solitude d'Adam. Il ouais Adam seul. Et le fait que Adam t'ait trouvé lui seul, ça t'a fait lui incomplet, il t'a manqué quelque chose de très très essentiel, important dans la vie. C'est ainsi que le fait que Dieu, lui c'est un Dieu responsable, lui c'est un papa miséricordieux, lui c'est un Dieu de bonté et de miséricorde, eh bien, lui estimer le fait que l'a créé l'homme pour sa gloire et pour le bonheur de l'homme, eh bien, lui doit mettre l'homme dans le bonheur, de la tranquillité, et ainsi, lui estimer que Adam besoin d'une aide, une compagne qui semblait ensemble avec lui. Déjà, Adam fin passé en revue les animaux, gens que nous t'ai gardé dans l'étude dernièrement, il pas joindre aucun bête qui t'est arrivé sembler ensemble avec lui. Adam assurément à la recherche de aide ça, de compagne ça, mais il pas joindre dans animaux. Ainsi, le Dieu responsable, il pral mettre en œuvre, tout en œuvre, pour être capable de compléter Adam, bali ce complément pour être capable de vivre dans le bonheur, dans la joie, la tranquillité. Dieu lui allait procéder ainsi pour lui arriver, créer la femme. Eh bien, bon Dieu fait Adam tomber dans un profond sommeil. Et ça, nous, c'est extraordinaire. Si gagnons moun, nous capable de dire, qui quand bail anesthésie,
il parle tout bon vrai que le Dieu créateur, c'est le grand chirurgien. Zami moi, en passant au capable, eh bien, Dieu nous, c'est un Dieu qui fait opération sans couteau. Jean que en pile bien-aimé frères et sœurs qu'on dit, et c'est vérité. Bon Dieu fait Adam tomber dans un profond sommeil et lui ouvrit et Adam, la chair d'Adam, et parole bon Dieu dit, bon Dieu lui prend une côte dans Adam. Et ça, c'est très important. Lorsque bon Dieu finit ouvrir et lui respecter principe, le fait que Dieu lui ouvrit Adam pour lui prendre côte là, lorsque Dieu finit prendre côte là, eh bien, parole bon Dieu dit, Dieu refermait la chair d'Adam, sans que l'était avant. Gloire à Dieu. Bon Dieu nous, li grand, li merveilleux, li capable en passant, laissez-moi dire, bon Dieu, si il y a des maladies qui n'ont ou que docteur pas capable river ouais identifier et si il y a des opérations que doit subir que docteur pas capable river atteindre, eh bien laissez-moi dire, bon Dieu moi-même ensemble avec ou en observant, il est capable. Et nous louons lui parce que nous observons un grand Dieu. Et Dieu lui ouvrit la chair d'Adam et lui prend une côte, il referme lui et avec côte ça, parole bon Dieu dit, il formait Ève. Laissez-nous dire ou capable de remarquer que Dieu lui utilisait le verbe former pour l'homme. Dieu forma l'homme de la poussière. Et encore là, il dit, l'Éternel Dieu, dans verset 22, forma une femme. Tout simplement, nous sommes capables de porter cette différence dans la langue hébreu. Pour même, lorsque il parlait de Dieu forma l'homme de la poussière, le verbe former ici pour l'homme à partir de la poussière, en hébreu, c'est yatsa. Yatsa qui signifie former. Et synonyme, c'est façonner. Genre même de la même manière avec le potier qui a façonné terre agile pour capable river, joindre pour que lui besoin. Ainsi que Dieu l'était formé l'homme pour lui être capable de créer lui. Donc c'est le verbe en hébreu, c'est yatsa. Donc bon Dieu lui façonner l'homme. Ici pour la femme, Dieu forma une femme pour Adam. Eh bien, le mot hébreu utilisé ici, c'est bana, qui signifie bâtir. Donc, Dieu te joint un élément sous place pour capable faire Ève. Donc, c'est bâti que l'Ipral bâtit Ève. Lorsque il dit l'Éternel Dieu forma Ève, le mot hébreu, c'est bana, qui signifie bâtir. Mais ça qui était le plus important dans tous deux termes ça quitte c'est façonner, quitte c'est bâtir que Dieu bâtit Ève et que lui façonner Adam. Important c'est que tous les deux travail ça mandé en pile soin pour arriver à accomplir et au capable ça lorsque vous regardez l'homme, lorsque vous regardez la femme, où est vraiment que l'homme c'est une créature si merveilleuse, c'est extraordinaire, et bien c'est du jamais vu, et bien c'est étonnant. Et bien lorsque nous observons, nous étudié la nature de l'homme, le corps de l'homme, c'est vraiment extraordinaire. Bon Dieu lui excellent, lui c'est un génie, nous pas de mots pour nous qualifier bon Dieu. Encore pour façon que les grands, la façon que les former le corps de l'homme, la façon que les bâtit le corps de la femme. Donc gloire à Dieu, ce Dieu merveilleux. Maintenant, après que Dieu les fin former, bâtir la femme, et que là, nous capables de présenter à Adam. Mais nous pour là, ça qui est intéressant dans la création de la femme, nous sommes capables de souligner ensemble avec vous. Donc, l'important pour rappeler, même lorsque Dieu l'était retiré côte dans Adam pour lui capable d'aller faire Ève, mais laissez-nous dire, c'est encore de la même essence que Ève liée avec Adam. Déjà, yo créé à l'image de Dieu. Parole bon Dieu dit, faisons l'homme
à notre image, selon notre ressemblance. Déjà, quand Dieu dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, donc c'est pour dire Dieu l'était tant ouais le sexe mâle et femelle dans la création de l'homme. Donc quand Ève l'hypocode physiquement existait comme être, mais il était déjà dans Adam, eh bien comme un sexe féminin dans la création et il créé par avec image de Dieu, même genre avec l'homme. Donc dans gagner ça nous capable yon même essence, yon même nature, dans essence l'homme et la femme yo créé à l'image de Dieu. Ça qui censé différent entre l'homme et la femme, c'est tout simplement une différence de fonction, mais yo égal du point de vue de essence dans nature, donc yo créé à l'image de Dieu et nous capables remarquer également que l'homme et la femme yo pas différent dans composante yo. Déjà l'homme, la femme li sorti dans l'homme et le mot hébreu pour l'homme c'est ish et le mot hébreu pour la femme c'est isha, qui peut montrer que la femme li souché de l'homme, li sorti dans l'homme et que fondement du nom de l'homme, ça lorsqu'on a étudié non, lorsque nous entrons dans l'étude de nom qui peut révéler nature et caractère, eh bien lorsque nous prenons femme qui sont mots composés qui pour nous capable dire et radical qui c'est isha pour l'homme et terminaison là qui c'est tout simplement a isha qui fait en femme, donc les souchés de l'homme, donc c'est bel et bien yo gagne une même nature. Donc c'est ça qui pourra montrer que dans la création de la femme de nature essentiellement n'est pas différent de l'homme. Donc gagne ça qui les théologiens relèvent unité, gagne une sorte de égalité entre l'homme et la femme. Différence dans l'y aller au niveau de fonction que yo pral gagner pour exercer. Mais Dieu dit également il pral créer femme nan, c'est une aide que il pral créer pour Adam. Donc une aide, ça veut dire que ça Adam pas capable faire, Ève pral accomplir yo. Et ça Ève également pas capable faire, Adam pral accomplir yo. Donc c'est un complément pral vinn gagner ça nous une interdépendance entre l'homme et la femme parce que c'est pas tout simplement Ève qui pral compléter Adam, mais l'homme également pour compléter la femme parce que gen bagay en femme n'a pas capable de faire et c'est l'homme qui peut le faire pour lui. Donc c'est un complément là-dedans il peut gagner une interdépendance, une interrelation entre tous les deux pour capable vivre et accomplir le plan divin. Donc il était important pour nous être capable de souligner ça pour vous. Donc pour capable remarquer encore dans la création de la femme, si nous allons considérer l'approche de Saint Augustin, donc qui dit que Dieu n'est pas prenant au niveau de la crâne de l'homme, hein, pour nous être capable de dire que il peut faire l'homme, la femme supérieure par rapport avec l'homme, mais il pas prend également un zo au niveau de pied de l'homme qui est capable de faire que, eh bien, l'homme garder la femme dans position inférieure avec lui, mais au contraire, il prend un zo au niveau de la côte, juste au milieu, et bien qui est capable de servir lui en compagne et qui est capable de rester tout près lui, et c'est intéressant de par de origine en Zosa, côte sali, que bon Dieu lui prend, il pas prendre dans tête lui pour pas gagner supériorité, il pas prendre en pied lui pour pas gagner infériorité, mais il prend juste au niveau de sa côte, et bien il est capable de servir lui, yon compagne pour accomplir le plan divin. Très bien, c'était bel et bien la création de la femme, Dieu lui bâtit la femme et pour le bonheur de l'homme. Nous capables bon Dieu dans la création, il travaille pour le bonheur de l'homme. L'homme pas manquer rien dans le jardin, pas vrai sur le plan physique, l'homme gagne nourriture, l'homme gagne le travail, l'homme pas manquer rien physiquement. Sur le plan émotionnel, bon Dieu pral bay l'homme une belle
femme pour lui capable, pas vrai, eh bien, satisfaire tout désir, échanger, pas vrai, sur le plan social, l'homme pral heureux parce qu'il a gagné un compagne pour lui partager ensemble avec lui. Donc, non seulement physiquement, l'homme est heureux, nourriture, travail, sur le plan au niveau de son âme, émotionnellement, l'homme pral gagner aide, un compagne pour lui échanger et exprimer émotion liée tout ça. Et dans la troisième dimension, eh bien, l'homme, pour besoin spirituel, l'homme gagne la présence de Dieu qui est disponible pour lui. Donc, c'était vraiment l'homme dans la paix, le bonheur sans fin qui était présenté pour lui dans le jardin. Maintenant, entrer directement dans l'institution du mariage, nous sommes capables de remarquer, eh bien, après que Dieu lui fin créer la femme, eh bien, la parole de Dieu, lui dit nous, frères, sœurs, nous capables de lire à travers la Bible, eh bien, lorsque Dieu lui menait, parole bon Dieu dit, lorsque l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Mes frères et sœurs, parlant de l'institution du mariage, nous capables, première remarque que nous capables de faire à la lumière de la Bible, juste avant que nous disions qui ça mariage dans y, mais nous capables ouais que c'est Dieu qui amena vers l'homme la femme. Initiative ça pour mettre ensemble l'homme avec la femme, ça c'est l'initiative de Dieu. C'est la démarche de Dieu. D'où Dieu ici n'a amené la femme vers l'homme, Dieu lui fait lui auteur du mariage. Dieu devenu auteur du mariage lorsque il décidait d'amener la femme vers l'homme. Gloire à Dieu. Dieu lui fait lui auteur du mariage parce que c'est Dieu qui a amené vers l'homme la femme. C'est très très important. Et c'est qui ça, lorsque Dieu finit amener la femme vers l'homme, qui sa déclaration, l'homme taillé, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Gloire à Dieu, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc, il est sorti dans moi. Il de même chair, de même os, ensemble avec moi, et après le lit, femme, Isha. Il sorti dans moi, qui c'est Ish, l'homme. Isha, c'est la femme en hébreu. Maintenant, Dieu, en tant qu'auteur, créateur du mariage, eh bien, c'est lui-même qui a amené vers l'homme. Compagne ça, c'est lui-même qui a amené vers l'homme, eh bien, la femme, pour lui capable de servir comme aide et compagnon dans la vie, dans le jardin. Donc, c'est très, très important. Maintenant, parole bon Dieu dit, après que Adam fin fait déclaration, ça lui dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ici, la parole de Dieu lui montre que mariage là, c'est une union exclusive, indissoluble et permanent d'un homme et d'une femme. Mariage là, c'est un lien qui existait, un lien exclusif, indissoluble et permanent, pas vrai, entre un homme et une femme. Que bon Dieu lui-même, lui c'est auteur. C'est bon Dieu qui baille naissance à toute première et plus vieille institution ça, qui c'est le mariage. Nous sommes capables de remarquer, faire quelques remarques concernant le mariage à partir de la Bible.
Donc, dans le premier temps, nous faisons remarque que c'est Dieu qui a amené vers l'homme la femme. Donc, Dieu est l'auteur, c'est Dieu qui entreprend de marche là. Donc, Dieu, c'est auteur, mariage, il est divin. Donc, le mariage est divin, il est sorti dans bon Dieu. Bon Dieu, ouais, il est bien, bon Dieu prend plaisir dans ça, le mariage. Mais, mariage, dans l'est exclusif, lien ça, union ça, l'est exclusif dans le sens que l'hypothèse là-dedans, une séparation. Exclusif dans le sens que l'homme et la femme, ils doivent quitter parents yo. Ils doivent exclure de parents, ils doivent laisser parents yo. Et ça c'est exclusivité qui gagne dans le mariage là. Le mariage est exclusif. Donc l'homme et la femme doivent quitter parents yo pour venir yo même rencontrer ensemble. Le mariage est exclusif. Le mariage également nous capable c'est une union qui permanent. Il dit dans la Bible non seulement dans le premier temps c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, quitter qui montre l'exclusivité du mariage, il doit séparer avec parents yo. Mais il dit et s'attachera à sa femme. Ici, c'est comme si tu apprends deux feuilles papier ou mettez ensemble et façon que vous viennent coller ensemble. Si tu as une tendance pour chirer une, eh bien c'est tous les deux que vous finalement pas chirer parce que vous viennent liés ensemble. Et là, ça, le verbe s'attacher ici, lui montrer permanence qui gagne dans le mariage là, mais non seulement lui montrer permanence que le mariage là n'est pas là pour 2-3 jours, mais lui montrer également mariage là est indissoluble, c'est pas un bagage que ou capable de séparer. Donc lorsque Dieu l'a institué le mariage, Dieu lui pas en tête le divorce. Parce que Dieu a regardé yon bagay que l'a fait pour l'homme, l'a mette l'homme ensemble pour pas capable de séparer, pour pas jamais en nous dire séparer. C'était ça la pensée de Dieu. L'a mette ensemble, l'a attaché, l'a soudé ensemble. Et il pral dit l'esprit mettez ensemble, c'est pour capable de devenir une seule chair. Donc c'est prendre deux pour faire venir un seul. Donc là pral montrer que mariage là, il est vraiment fait pour lui pas séparer. Indissolubilité du mariage. C'est un lien qui est indissoluble. Donc c'est très 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 important, mes frères et sœurs. Nous voyons que mariage là, c'est une union non seulement exclusif, mais mariage là, également permanent. Bon Dieu permettait Adam avec Ève pour 2-3 jours, 2-3 années. Mais il mettait pour vivre ensemble, pour finir un seul. Et il mettait pour ne pas séparer. Donc ça, c'est très important. Et nous parlons que la parole de Dieu dit ça dans Matthieu 19, le verset 6, que l'homme ne sépare point ce que Dieu a uni. Matthieu 19, le verset 6. Donc, il pas penser bon Dieu pour lui mettre deux moun ensemble et pour aller séparer puis devant. Non. Donc, mariage là, il est permanent. Et c'est ça le mot, le verbe s'attacher, l'hypothèse, c'est ça. Et il dit, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Mes frères et sœurs, l'important pour nous capables de continuer à faire quelques remarques concernant le mariage. Nous capables de voir que le mariage, lui montrer nous en quelque sorte que lorsque Dieu décidait d'instituer le mariage, Dieu lui portait des réponses et lui profitait du même coup, porter des condamnations par rapport à des pratiques et des comportements qui sont capables d'exister un peu plus tard dans la vie de l'homme. Tel que, ici, avec le mariage, nous sommes capables de voir que Dieu l'a condamné
l'homosexualité. Oui, Dieu lui condamné l'homosexualité. Dieu n'est pas d'accord pour deux garçons vivre ensemble dans une relation conjugale, dans une relation sentimentale. Bon Dieu condamné ça avec le mariage. Il montre ça par le mariage. Bon Dieu condamné ça. Parce que il montre Dieu lui prend la femme, lui amener vers l'homme. Union, bon Dieu, d'accord, eh bien, union que bon Dieu d'accord, lien que bon Dieu d'accord qui peut exister entre l'homme et la femme, dans le mariage, ça que bon Dieu d'accord qui peut exister dans le mariage, lien doit être fait entre un garçon et avec une fille. Un homme et une femme. Donc, c'est très, très, très important. Donc, avec le mariage, la parole de Dieu montre nous que bon Dieu lui condamné l'homosexualité. Bon Dieu pas d'accord pour deux garçons ensemble. Bon Dieu pas d'accord pour deux filles, eh bien, unies ensemble et arriver dans la relation. Bon Dieu pas d'accord ça. Et avec le mariage, non seulement il montre que bon Dieu lui condamné l'homosexualité, mais avec le mariage, il montre également que bon Dieu condamné la polygamie. Parce que c'est un homme que bon Dieu prend et c'est une femme que lui prend pour les mettre ensemble. Bon Dieu pas faire plusieurs femmes pour mener by Adam dans le mariage. Bon Dieu fait une seule femme lui mener by Adam. Donc, bon Dieu lui condamné la polygamie dans le mariage. Ou pas capable de marier avec plusieurs filles, ou sinon fille pas capable de marier à plusieurs garçons. Dans la pensée de Dieu, c'est ça. Lorsque bon Dieu t'a institué le mariage, que l'il t'a gagné. Et c'est ça que l'il prescrit dans le mariage. Donc, le moment que vous décidez ou pensez pour capable faire un seul avec l'autre monde, le moment que vous pensez pour marier, eh bien, vous avez besoin de commencer d'abord penser pour marier avec un sexe qui est opposé avec vous-même. Et deuxièmement, vous avez besoin de commencer à penser au besoin un seul être qui de sexe différent ensemble avec vous. Le mariage, non seulement il condamne l'homosexualité, non seulement il condamne la polygamie, mais le mariage également, il condamne la fornication. Nous parlons que, parole bon Dieu pral dit que c'est pour devenir une seule chair, c'est après que vous fin quitter parents yo et yo attaché ensemble. Donc pour yo pral vin faire une seule chair, c'est faut d'abord yo quitter parents yo attaché ensemble et là ça après y a vini une seule chair. Donc doit gagner exclusivité hein, et puis pral gagner union permanence, un lien qui pourra le faire ensemble avec yo pour venir en seule chair et yon acte qui pose, qui montre, identifier eh bien unité ça entre l'homme et la femme dans le mariage, eh bien c'est l'acte sexuel côté que dans relation sexuelle qui pourra le gain suivi de engagement qui prend entre deux concernés conjoints eh bien yo pral consommer mariage là par cet acte sexuel et bien qui ba une idée de unité entre deux conjoints et là la parole de Dieu dit eh bien c'est là que vous venez une seule chair. À partir de là, lorsque vous unis, vous attachés ensemble, vous laissez parents vous attachés ensemble, vous avez venu une seule chair. Donc, lorsque, en dehors du mariage, vous faites une seule chair avec un sexe opposé, eh bien, ou dans la fornication, Dieu ne pas prend plaisir à ça. Donc, pour faire une seule chair avec un sexe opposé, eh bien, vous avez besoin de passer dans l'union du mariage. Ainsi que le mariage
il montre nous que bon Dieu il condamne la fornication. Amen. Donc, il est très très important pour nous capables de faire remarque ça. Mais également, le mariage ici à travers la Bible, il montre nous tout que bon Dieu, dans volonté absolue, il pas fait provision pour le divorce également. Bon Dieu pas fait provision pour le divorce parce que là, il dit yo pral vini yon seul chair. Yo pas gagné pour yo deux encore. Yo vin indivisible, yo vin inséparable. Donc ici dans la pensée de Dieu dans le mariage, Dieu n'a pas encouragé le divorce. Donc il est très très important. Mes frères et sœurs, pour nous capables de comprendre ça et partager enseignement ça, pour tout le monde capable de connaître la vérité parole bon Dieu. Donc, parole bon Dieu, est de grande importance pour moi-même ensemble avec vous. Donc, nous avons besoin de partager le message ça, parce que aujourd'hui, nous sommes capables de remarquer que gagner soulèvement qui veut faire contre la parole de Dieu. Nous estimons que nous sentons que, eh bien, la Bible sortit pour pas faire autorité dans l'homme encore, Jean Sacreté. La parole de Dieu presque perdu toute autorité sur l'homme. Mais c'est moi-même ensemble avec vous, petit bon Dieu, qui peut sonner ça chaque jour. Dans les oreilles, le monde, dans les oreilles, les amis qui boivent côté, et bien pour nous rappeler que bon Dieu voulait pour vivre dans le mariage. Si vous souhaitez partager relation avec un être qui opposé, qui est différent de vous, si vous souhaitez entrer dans une relation sexuelle avec un être qui est différent de vous, eh bien vous avez besoin de passer par le mariage. Et c'est dans ça que bon Dieu lui prend plaisir. Il est important pour nous être capables de faire des remarques pour nous garder ensemble l'institution du mariage et ça que bon Dieu lui-même là-dedans lui prend plaisir. Moi prier bon Dieu en haut dans le ciel là pour lui capable bénir et moi inviter à partager vidéo ça pour tout l'autre monde capable connaître volonté bon Dieu pour eux à travers mariage et ça que mariage là lorsque bon Dieu décide de faire l'auteur porter réponse à lui-même et ça que bon Dieu dit condamné lorsque il décide d'instituer le mariage. Que bon Dieu capable bénir ou que bon Dieu capable garder, c'est un plaisir pour nous être ensemble. À la prochaine.